Il est 5 heures du matin. Je suis dans ma salle de bain, le regard fixé sur les ecchymoses violacées qui entourent mes avant-bras comme des bijoux difformes. Pas la marque de ses mains cette fois. Celles-ci viennent de mes propres doigts, s'enfonçant dans ma peau pendant que Lawrence hurlait contre ce qu'il appelle mon pathétique simulacre d'entreprise. Des herbes sans valeur pour ménagères désespérées, voilà comment il a qualifié l'œuvre de ma vie. Jouer au docteur avec de la mauvaise herbe. Le miroir me renvoie chiffre l'image d'une femme que je peine à reconnaître. Queen Watson, 32 ans, propriétaire de la boutique d'herboristerie Racine Guérisseuse. Ancienne propriétaire, si Laurence parvient à ses fins. Mes cheveux blonds tombent sans vie, mes yeux verts sont creux. Quand suis-je devenue cette créature effrayée? Mon téléphone vibre. Laurence. Retrouve-moi à ta boutique, il faut qu'on parle. Mes mains tremblent tandis que je m'habille. Cette herboristerie qu'il m'a fallu 8 ans pour construire, où j'ai aidé des centaines d'heures de personnes à trouver des solutions naturelles, où je me sentais autrefois confiante, puissante même. Aujourd'hui, elle ressemble à un piège. À 20 minutes de là, de l'autre côté de la ville, Caroline Reed ouvre la serre de l'université avec des doigts tremblants. 6 mois que Mélissa est partie et elle ne parvient toujours pas à faire une nuit complète. L'air humide l'accueille comme un vieil ami alors qu'elle se déplace entre les tables d'orchidées rares et de spécimens tropicaux. À 29 ans, elle est l'une des plus jeunes chercheuses en botanique de l'Université de l'Est de la Virginie. Ses cheveux bruns captent la lumière du matin qui filtre à travers les panneaux de verre, ses yeux bleus fixés sur un spécimen particulièrement têtu qui refuse de fleurir. Les plantes sont logiques. Elles répondent aux soins, à la régularité, aux conditions appropriées, contrairement aux gens qui vous promettent l'éternité puis disparaissent sans explication. Tu es pathétique, murmure-t-elle à son reflet dans une bassine d'eau. Tu te caches dans une serre parce que tu es incapable de gérer de vraies relations. Mais ici, entourée d'êtres vivants qui dépendent de son expertise, elles se sent utiles, nécessaires. Les orchidées ne la jugent pas d'aimer les femmes, elles ont juste besoin d'une humidité adéquate et d'une lumière filtrée. De retour à Racine Guérisseuse, je suis en train de réapprovisionner la lavande séchée lorsque Lawrence fait irruption par la porte d'entrée. Ses cheveux noirs sont en désordre. Ses yeux bruns brûlent de cette colère familière qui me noue l'estomac. Regarde cet endroit, dit-il d'un geste dédaigneux vers les étagères garnies d'herbes soigneusement étiquetées, d'huiles essentielles, de remèdes artisanaux. Tu joues à la marchande avec des mauvaises herbes pendant que de vraies entreprises gagnent de l'argent. J'aide les gens, dis-je doucement, arrangeant des bouquets de camomille avec des mains tremblantes. Les douleurs arthritiques de Madame Henderson ont disparu après. Foutu effet placebo. Laurence frappe la paume de sa main contre mon comptoir. Tu veux prouver que ce n'est pas complètement bidon? Montre-moi de vrais profits, un vrai succès, pas des remèdes de grand-mère pour femmes seules et désespérées. Ces mots me blessent plus profondément que n'importe quel coup. Cette boutique, c'est mon cœur, mon sanctuaire, ma preuve que j'ai une place dans ce monde. Chaque herbe des herbes est soigneusement sélectionnée, chaque remède méticuleusement conçu après des années d'études et de pratique. 3 mois, poursuit-il en s'approchant jusqu'à ce que son eau de Cologne submerge le doux parfum des plantes médicinales. Prouve que cette affaire vaut la peine d'être sauvée, sinon je t'aiderai à fermer, pour ton bien. La menace flotte dans l'air comme une fumée empoisonnée. Lawrence a des relations, de l'influence, des moyens de détruire ce que j'ai construit. Il l'a déjà fait avec des choses plus petites. Mes amitiés, ma confiance, mon estime de moi. J'ai bâti cet endroit à partir de rien. Avec mon argent? M'interrompt-il. Mes relations, mon soutien quand personne d'autre ne croyait en ton petit passe-temps. N'oublie pas qui a rendu tout ça possible, Queen. Après son départ, je m'effondre derrière le comptoir, entourée d'étagères d'éclans de plantes qui ne peuvent guérir les blessures les plus profondes. Dehors, la baie de Chesapeake s'éveille à une nouvelle journée de fin d'été. À l'intérieur, je me noie dans la prise de conscience que l'homme que j'ai cru aimer pendant 3 ans pourrait en fait être mon pire ennemi. Mais quelque chose doit changer. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, à sursauter à la moindre ombre, à m'excuser pour des rêves qui me semblaient autrefois et si réels et réalisables. Quelque part dans cette ville, il doit y avoir un chemin qui n'implique pas d'abandonner tout ce pour quoi j'ai travaillé. 2 jours après l'ultimatum de Lawrence, je me traîne dans le métro matinal en direction du centre-ville. Ma boutique me semble être un tombeau.
ces mots résonnant à chaque fois que j'essaie de me concentrer sur mes remèdes ou mes clients. La rame tangue doucement alors que nous entrons dans le quartier universitaire et je regarde mon reflet dans la vitre quand quelque chose me fait lever les yeux. De l'autre côté de l'allée, une femme aux riches cheveux bruns est assise lisant ce qui ressemble à une revue de botanique. Elle doit approcher de la trentaine, vêtue d'un simple chemisier vert qui fait ressortir les yeux bleus les plus incroyables que j'ai jamais vus. Son allure est professionnelle mais accessible, avec une intelligence qui émane de son expression concentrée. Lorsqu'elle lève les yeux, nos regards se croisent un bref instant. Quelque chose passe entre nous, pas exactement de l'attirance, mais un sentiment de reconnaissance, comme si nous portions toutes les deux des fardeaux invisibles qui, pour l'autre, prenaient tout leur sens. Elle a les mains douces de quelqu'un qui travaille avec des choses délicates. Ses doigts tracent les marges de la revue pendant sa lecture et je me surprends à me demander ce que ce serait de sentir ses mains offrir du réconfort plutôt qu'un jugement. Caroline remarque la femme blonde en face d'elle avant même de décider consciemment de la regarder. Il y a quelque chose de fragile dans sa posture, dans la façon dont elle se tient, comme si elle s'attendait à être critiquée. Mais lorsque leurs yeux se rencontrent, Caroline perçoit une force sous la méfiance. Les yeux verts des yeux verts de la femme sont saisissants, presque luminescents dans la lumière du matin qui filtre par les fenêtres du métro. Elle est belle d'une manière discrète, avec des cheveux blonds dorés négligemment attachés et un visage qui suggère qu'elle passe du temps à l'extérieur, connectée à la nature. Caroline a passé 6 mois à éviter de croiser le regard des femmes séduisantes, se protégeant d'un chagrin potentiel. Mais le regard de cet inconnu semble différent, bienveillant, comme si la regarder ne se terminerait pas par un autre adieu dévastateur. Excusez-moi, dit doucement la femme blonde alors que le métro ralentit à l'arrêt de l'université. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre revue. Vous étudiez ça à la botanique? Caroline ferme la publication, soudain mal à l'aise. Je travaille à l'université en recherche botanique et vous? Je tiens une herboristerie en ville, racines guérisseuses. La voix de la femme est pleine de fierté mêlée d'incertitude. Je m'appelle Queen. Caroline. Le nom sonne juste sur sa langue. Racine guérisseuse. J'ai entendu de bonnes choses gousamment sur votre travail avec les plantes médicinales. Le visage de Queen s'illumine comme un rayon de soleil perçant les nuages. Vraiment? La plupart des gens pensent que c'est une bête, que ce ne sont que des remèdes de bonnes femmes. La science commence enfin à rattraper la sagesse des guérisseurs traditionnels, dit Caroline en rassemblant ses affaires alors que le métro s'arrête. Les sociétés pharmaceutiques dépensent des milliards pour rechercher des composés que les herboristes connaissent depuis des siècles. Elles marchent ensemble vers la sortie de la station, la conversation coulant naturellement bien qu'elle fuse et elle fuse en des inconnus quelques minutes plus tôt. Queen mentionne son travail avec les herbes adaptogènes pour soulager le stress, tandis que Caroline décrit ses recherches sur les composés végétaux pour les troubles anxieux. Voudriez-vous continuer cette conversation autour d'un café? Demande Caroline, se surprenant elle-même de cette invitation. Il y a un endroit tranquille près du campus. Queen hésite, jetant un coup d'œil à son téléphone. Je devrais retourner à la boutique. Bien sûr, peut-être une autre fois. Mais Queen ne s'éloigne pas. Au lieu de ça, elle regarde Caroline droit dans ses yeux verts fascinants et dit: En fait, un café serait parfait. J'ai besoin de me rappeler pourquoi j'aime ce que je fais. 20 minutes plus tard, à Pushwangsionu plus tard, sont assises dans une banquette d'angle du café Muddy Waters, les mains enroulées autour de tasses fumantes tandis que la pluie d'automne crépite contre les fenêtres. Caroline se retrouve penchée en avant, véritablement intéressée par les descriptions de Queen sur la création de mélanges d'herbes personnalisés pour ses clients. Vous écoutez vraiment les gens, observe Caroline. C'est rare. Ce sont les plantes qui m'ont appris à écouter, répond Queen, puis elle rougit légèrement. Ça doit paraître étrange. Pas du tout. Elle communique si on sait y prêter attention. Leur conversation dérive progressivement vers des sujets plus personnels. Caroline mentionne sa récente rupture sans préciser le genre. Sondant le terrain avec prudence, Queen parle du sentiment d'être piégée par les attentes des autres, sa voix chargée de sous-entendus. Parfois, je me demande si je vis ma vie ou si je joue juste un rôle pour un public, admet Queen en fixant son café. Que feriez-vous s'il n'y avait pas de public? Demande doucement Caroline. Queen lève les yeux, la regardant droit dans les yeux.
Honnêtement, je ne sais pas. Ça fait si longtemps que je n'ai pas fait de choix basé sur ce que je veux vraiment. L'instant s'étire entre elles, chargé de possibilités qu'aucune des deux n'est prête à nommer. Caroline tend la main par-dessus la table, ses doigts effleurant brièvement le poignet de Queen dans un geste de réconfort qui envoie une chaleur inattendue à sa travers elle. Peut-être qu'il est temps de commencer à le découvrir, suggère Caroline. Queen ne se retire pas. Au lieu de cela, elle tourne sa main, paume vers le haut, permettant aux doigts de saille de Caroline de reposer contre sa peau un instant de plus que nécessaire. Peut-être bien, acquiesce Queen, sa voix eut à peine plus qu'un murmure. Lorsqu'elles se séparent enfin devant le café, échangeant leur numéro de téléphone sous prétexte de poursuivre leur discussion sur les plantes, les deux femmes repartent avec le sentiment d'une chose qu'elles avaient oublié être possible, l'espoir. 3 jours s'écoulent avant que Caroline ne trouve une excuse pour visiter Racine guérisseuse. Elle se dit que c'est un intérêt purement professionnel, qu'elle a besoin d'herbes spécifiques pour ses recherches, mais ses mains tremblent légèrement lorsqu'elle pousse la porte de la boutique, inspirant la symphonie complexe de plantes séchées et d'huiles essentielles. Queen lève la tête de derrière le comptoir, son visage s'illuminant d'un plaisir sincère. Aujourd'hui, elle porte un pull jaune pâle qui rend ses yeux verts encore plus saisissants, ses cheveux blonds lâchés sur ses épaules d'une manière qui suggère qu'elle se sent plus détendue que lors de leur rencontre dans le métro. Caroline. La voix de Queen est si chaleureuse que quelque chose s'agite dans la poitrine de Caroline. J'espérais que tu passerais. J'ai préparé quelques échantillons en pensant à notre conversation. La boutique est plus petite que Caroline ne l'imaginait, mais magnifiquement organisée. Des étagères en bois tapissaient les murs, remplis de bocaux en verre contenant de tout, des herbes culinaires courantes aux plantes médicinales rares que Caroline reconnaît de son laboratoire, des écriteaux manuscrits, de la belle écriture de Queen expliquant les propriétés et les usages. C'est incroyable, dit Caroline, sincèrement impressionnée. D'où vient ton ashwagandha? La qualité a l'air exceptionnelle. Les yeux de Queen brillent de fierté professionnelle. D'un producteur en Caroline du Nord, en direct. La plupart des fournisseurs la coupent avec des agents de remplissage, mais l'ashwagandha pure a cette douceur terreuse si distinctive. Elle contourne le comptoir, tendant le bras pour attraper un bocal sur une étagère haute. Caroline s'approche pour l'aider, leur corps se frôlant presque alors que Queen s'étire. La proximité fait naître une conscience aiguë chez les deux femmes, l'air soudain chargé d'une tension inexprimée. Attention, murmure Caroline, stabilisant le coude de Queen alors qu'elle saisit le bocal. Merci. La voix de Queen est plus haletante qu'avant. Leurs visages sont à quelques centimètres l'un de l'autre, les lèvres de Queen légèrement entr'ouvertes alors qu'elle regarde Caroline d'en haut. L'instant s'étire, chacune intensément consciente de la présence de l'autre, jusqu'à ce que Queen redescende prudemment, le bocal serré dans ses mains comme un bouclier entre elles. Tiens, dit Queen en dévissant le couvercle. Sans ça. Caroline inspire profondément, leurs doigts s'effleurant alors que Queen tient le bocal. L'arôme complexe de l'herbe emplit ses sens, mais elle est plus consciente du parfum subtil de Queen, quelque chose de léger et floral qui lui va parfaitement. C'est magnifique, dit Caroline, sans parler tout à fait de l'herbe. Queen fait la démonstration de sa connaissance des plantes, expliquant la différence entre les variétés sauvages et cultivées, partageant des histoires de clients soulagés de maux chroniques grâce à des protocoles d'herboristerie soigneusement élaborés. Caroline est véritablement impressionnée par son expertise et sa compréhension intuitive de la médecine par les plantes. Tu ne vends pas seulement des herbes, réalise Caroline à voix haute, tu pratiques une forme de soin. Essaye de dire ça au corps médical, répond Queen avec un sourire mélancolique, ou à mon petit ami. Le mot frappe Caroline comme une douche froide. Petit ami, bien sûr, Queen. Un petit ami, les femmes belles et intelligentes comme Queen ne restent pas célibataires, surtout dans une petite ville comme chez Zapic. Le visage de Caroline doit trahir sa déception, car Queen ajoute rapidement: il ne comprend pas ce que je fais ici. Ça doit être difficile. Il pense que c'est un hobby qui a pris trop d'ampleur. La voix de Queen porte cette douleur familière que Caroline reconnaît pour l'avoir entendue chez des amis dont les partenaires ne soutiennent pas leur carrière. Laurence ne voit que les chiffres et les marges de profit. Il ne voit pas la femme dont les migraines ont disparu ou l'homme dont l'anxiété s'est suffisamment améliorée pour retourner travailler.
Caroline voudrait en savoir plus, comprendre pourquoi Quinn reste avec quelqu'un qui dévalorise l'œuvre de sa vie, mais la clochette de la boutique tinte alors que la porte s'ouvre avec agressivité. Un homme grand, aux cheveux noirs et aux yeux bruns et froids entre. Sa présence altère immédiatement l'atmosphère. Il est séduisant d'une manière conventionnelle, mais il y a quelque chose de prédateur dans la façon dont il inspecte la boutique avant de se concentrer sur Quinn avec une intensité possessive. Lawrence. La voix de Quinn devient plus basse, plus prudente. Te voilà. Son ton suggère la propriété plutôt que l'affection. Qui est ta cliente? Caroline Reed, chercheuse à l'université. Caroline tend la main, notant que la poignée de Lawrence s'attarde trop longtemps, ses yeux l'évaluant comme une menace potentielle. Ah, encore une intellectuelle. Le sourire de Laurence n'atteint pas ses yeux. Laissez-moi deviner, vous étudiez les propriétés mystiques des mauvaises herbes? En fait, je recherche des composés pharmaceutiques à base de plantes, répond Caroline d'un ton égal, bien qu'elle remarque Quinn tressaillir au ton dédaigneux de Lawrence. C'est la même chose. En gros, profiter des gens désespérés qui devraient voir de vrais médecins. Le visage de Quinn rougit de honte et de colère. Caroline, je suis désolée, il ne... ne t'excuse pas pour moi, Quinn. Laurence se rapproche d'elle, ses mains se posant possessivement sur le bas de son dos. Je suis juste réaliste à propos de ton petit passe-temps. Caroline observe le langage corporel de Quinn changer complètement. Ses épaules se voûtent. Sa voix s'adoucit, son énergie vibrante s'éteint comme une bougie qu'on étouffe lentement. Ce n'est pas ainsi que se comportent des partenaires aimants. C'est tout autre chose. Je devrais y aller? Dit Caroline, même si ce qu'elle veut vraiment, c'est saisir la main de Quinn et l'arracher à cet homme qui, de toute évidence, ne voit pas sa valeur. Caroline, attends. Quinn s'avance, rompant le contact de Lawrence. Les échantillons dont nous avons parlé? Une autre fois. Caroline croise le regard de Quinn, essayant de lui communiquer son soutien sans mots. Prends soin de toi, Quinn. En partant, Caroline entend la voix de Laurence s'élever, réprimandant Quinn pour avoir perdu son temps avec des clientes qui ne sont pas des acheteuses sérieuses. Le son lui noue l'estomac d'une colère protectrice pour une femme qu'elle connaît à peine, mais pour qui elle éprouve déjà plus d'affection qu'elle ne le devrait. Dehors, Caroline réalise qu'elle a trouvé dans cette boutique quelque chose qu'elle ne cherchait pas. Pas seulement un intérêt professionnel ou une connaissance amicale, mais une inquiétude sincère pour le bien-être de Quinn et une attirance grandissante pour quelqu'un qui a clairement besoin d'une amie, quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'être sauvé. 2 jours après avoir été témoin du comportement de Lawrence, Caroline se retrouve à passer devant Racine guérisseuse. À l'heure du déjeuner, elle tient un thermos de café et ce qu'elle se dit être une pure préoccupation professionnelle pour le bien-être de Quinn. À travers la vitrine, elle voit Quinn seule derrière le comptoir, l'air épuisé. La clochette teinte lorsque Caroline entre et le visage de Quinn s'illumine instantanément de soulagement. Caroline, je n'étais pas sûre que tu reviendrais après. Quinn laisse sa phrase en suspens, la gêne colorant ses joues. Après avoir rencontré ton charmant petit ami, Caroline pose le thermos sur le comptoir. J'ai apporté du café, tu as l'air d'en avoir besoin. Les yeux de Quinn s'embunit légèrement face à cette simple gentillesse. Il n'est pas toujours comme ça. Lawrence est juste protecteur en ce qui concerne les affaires. Caroline voudrait dire que la protection est différente du contrôle, mais à la place, elle demande: quand as-tu pris une vraie pause pour la dernière fois? Je ne peux pas partir pendant les heures d'ouverture. Et si je te disais que j'ai quelque chose à te montrer qui pourrait t'aider dans tes recherches? Quelque chose dans la certeuil de l'université que tu ne peux voir nulle part ailleurs? Quinn hésite, jetant un coup d'œil vers la porte comme si Lawrence pouvait apparaître. Je ne devrais pas? 20 minutes? Insiste doucement Caroline. Je te promets, ça en vaudra la peine. Quelque chose dans le ton de Caroline, peut-être le souci sincère dans ses yeux bleus, pousse Quinn à retourner le panneau sur la porte pour y lire «De retour dans 30 minutes» et à saisir sa veste. La serre de l'université est une cathédrale de verre et de verdure, l'air humide, épais du parfum des fleurs exotiques et de la terre riche. Caroline guide Quinn à travers les rangées de plantes de recherche, passant devant des spécimens tropicaux qui font soupirer Quinn de plaisir. C'est incroyable, murmure Quinn, s'arrêtant devant une collection d'orchidées rares. Je n'ai vu ça que dans les livres.
Le système de contrôle de l'humidité crée des conditions de croissance parfaites, explique Caroline. Mais elle observe Queen plus que les plantes. Loin de sa boutique, loin de l'ombre de Lawrence, Queen semble s'épanouir comme une fleur au soleil. Elle s'enfonce plus profondément dans la serre, où la zone de recherche personnelle de Caroline présente des plantes du monde entier. La connaissance de Queen impressionne Caroline alors qu'elle identifie correctement les spécimens et discute de leurs usages bien traditionnels avec une expertise passionnée. Tu connais vraiment ces plantes, dit Caroline avec admiration. Elles sont comme de vieilles amies. Queen touche doucement un tronc d'arbre couvert de mousse. Chacune a une histoire, un but. Les gens pensent que les plantes sont passives, mais elles communiquent, s'adaptent, guérissent constamment. Reine, comme tu le fais avec tes clients. Queen se tourne vers Caroline et soudain, elles se tiennent très proches au milieu de la végétation luxuriante. La lumière de l'après-midi filtre à travers le verre, créant un monde privé d'ombres vertes et de chaleur dorée. Caroline, dit doucement Queen, je dois te dire quelque chose à propos de Lawrence, de nous. Tu ne me dois aucune explication. Je crois que si. La voix de Queen est à peine un murmure. Il n'est pas. Nous ne sommes pas heureux? Ça fait longtemps, mais partir semble impossible. Caroline se rapproche, assez près pour voir les éclats d'or dans les yeux verts de Queen. Pourquoi impossible? Il contrôle tout, le bail de la boutique, mes comptes professionnels, même mon assurance auto. Il dit que c'est plus simple comme ça, mais maintenant je réalise. Le souffle de Queen se coupe. Je réalise que je ne sais pas comment exister sans sa permission. Tu es plus forte que tu ne le penses, dit Caroline en levant la main pour écarter une mèche de cheveux blonds du visage de Queen. Le contact est doux, presque révérencieux. Je le vois dans la façon dont tu parles des plantes, comment tu aides dormir les gens à guérir. Cette force est réelle. Queen ferme les yeux au contact, s'appuyant légèrement dans la paume de Caroline. Quand elle les rouvre, il y a quelque chose de vulnérable et de plein d'espoir dans son expression. Je ne me suis pas sentie moi-même depuis si longtemps, admet Queen. Mais ici, avec toi, je me souviens de qui j'étais. L'espace entre elles disparaît progressivement. La main de Caroline se déplace pour en serrer la joue de Queen, son pouce traçant la peau douce sous son œil. La respiration de Queen s'accélère, ses propres mains se levant pour se poser sur la taille de la côte de Caroline. C'est d'accord, murmure Caroline. Au lieu de répondre par des mots, Queen comble les derniers centimètres qui les séparent en pressant ses lèvres contre celles de sa hanche de celle de Caroline dans un baiser d'abord hésitant, puis plus profond lorsque Caroline y répond. Il a le goût de la possibilité et du soulagement, comme de retrouver quelque chose qu'on ne savait pas avoir perdu. Les bras de Queen entourent l'eau, tournent le cou de Caroline, la rapprochant au milieu des fleurs parfumées. Le baiser s'intensifie, les deux femmes cédant à une attirance qui n'a cessé de croître depuis leur première rencontre dans le métro. Les mains de Caroline glissent autour de la taille de Wincy, Godette de Queen, la tenant près d'elle, tandis que les lianes de jasmin créent un rideau d'intimité autour d'elle. Quand elles finissent par se séparer, les deux femmes ont le souffle court. Leurs fronts se touchent, tandis qu'elles assimilent ce qui vient de se passer. Ça fait des années que je n'ai pas embrassé quelqu'un comme ça, confesse Queen, la voix tremblante d'émotion. Comme ça comment? Comme si j'y mettais tout mon cœur, comme si c'était mon choix. Le cœur de Caroline se serre un peu à cet aveu. Elle prend les mains de Queen, entrelaçant leurs doigts au milieu de ce paradis tropical qui les entoure. Tu mérites de faire tes propres choix, dit fermement Caroline, pour absolument tout. Queen regarde leurs mains jointes, puis relève les yeux vers le visage de Caroline, une détermination nouvelle brillant dans son regard. Je sais, et je crois que je suis enfin prête à commencer. À l'extérieur de la serre, la réalité attend, avec toutes ses complications et ses conséquences. Mais à l'intérieur de ce sanctuaire de verre, entouré d'êtres vivants qui s'épanouissent lorsqu'on leur accorde le soin et l'attention nécessaires, deux femmes ont trouvé quelque chose de précieux. Le courage de désirer plus que ce dont elles s'étaient contentées jusqu'ici. L'appel de ma banque arrive à 7h du matin, 3 jours après ce baiser avec Caroline dans la serre. Je suis encore au lit, revivant le souvenir de ses lèvres sur les miennes quand la voix de mon conseiller financier tranche mon rêve éveillé comme une lame de glace. Mademoiselle Watson, nous devons discuter d'une activité inhabituelle sur vos comptes professionnels. Je me redresse d'un coup, une angoisse glacée m'envahit. Quel genre d'activité?
D'importants retraits au cours de la semaine dernière. Votre associée, Sarah Mitchell, a effectué des virements significatifs. D'après nos dossiers, elle a un accès complet à vos comptes. Sarah, ma colocataire de fac qui m'a aidé à lancer Racine Côté Guérisseuse il y a 5 ans. Mon amie de confiance qui gérait la comptabilité pendant que je me concentrais sur les clients et les stocks. La femme à qui j'ai tout confié, y compris mes sentiments naissants pour Caroline. Combien? Je demande, bien que je redoute la réponse. Environ 38 000 $, la quasi-totalité de votre épargne professionnelle. Le téléphone glisse de mes doigts engourdis. 38 000 $, des années d'économie prudente, chaque centime réinvesti dans des herbes de qualité, du meilleur matériel, dans la construction de quelque chose qui avait du sens, disparu. Je fixe encore le mur quand la porte de mon appartement s'ouvre. Lawrence a une clé, bien sûr. Il entre sans frapper, un café à la main, comme en terrain conquis. Bonjour ma chérie, tu as une mine affreuse? Sarah m'a volé. Les mots sortent, plats, sans émotion. Tout l'argent, absolument tout. Laurence pose son café et, un instant, je crois qu'il va me réconforter. Au lieu de ça, il s'assoit au bord du lit avec une expression satisfaite qui me glace le sang. Eh bien, c'est regrettable, mais pas entièrement surprenant. Qu'est-ce que tu veux je dire? Je t'avais dit que faire confiance aux gens était dangereux, surtout aux femmes qui ont leurs propres ambitions. Son ton a quelque chose qui me pousse à le regarder plus attentivement. Voilà ce qui arrive quand tu ne m'écoutes pas. L'insinuation me frappe comme un coup de poing. Tu savais qu'elle allait faire ça. Je la soupçonnais de ne pas être fiable. Certaines personnes ne résistent pas à la tentation quand l'occasion se présente. Tu dois m'aider à récupérer son argent, la dénoncer à la police, contacter la banque. En fait, je pense que c'est peut-être une bénédiction déguisée. La voix de Laurence prend ce ton condescendant que j'ai appris à redouter. Maintenant, tu peux enfin admettre que cette fantaisie d'herboristerie ne fonctionne pas. Il est temps de grandir et de trouver un vrai travail. La cruauté désinvolte de sa réponse brise quelque chose en moi. L'œuvre de ma vie vient d'être détruite et il traite ça comme une leçon que je devais apprendre. Cet après-midi-là, je suis assise dans la boutique vide, entourée d'herbes que je n'ai plus les moyens de réapprovisionner quand Caroline apparaît à la porte. Un seul regard, à mon visage baigné de larmes, lui suffit. Elle traverse immédiatement la pièce pour me rejoindre, là où je suis avachie derrière le comptoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui raconte tout. La trahison de Sarah, l'argent volé, la réaction de Laurence. Caroline écoute sans juger, ses yeux bleus se durcissant à mesure que je décris le manque total de soutien de Laurence. 38 tonnes, 8 000 $ d'économie professionnelle, envolées, je termine. Je ne sais même pas par où commencer pour m'en remettre. On la dénonce à la police? Ce soir. Laurence dit que c'est compliqué parce qu'elle avait un accès légal au compte. L'expression de Caroline devient féroce. Laurence n'est pas avocat, et même si le système judiciaire nous fait défaut, il y a d'autres moyens de se battre. La détermination dans sa voix allume la première étincelle d'espoir que je ressens de la journée. Caroline contourne le comptoir et s'assoit à côté de moi sur le sol, au milieu des factures éparpillées. Sa présence me stabilise. Tu n'es pas seule là-dedans, dit-elle en prenant ma main. Quoi qu'il faille faire pour reconstruire, je suis avec toi. Ces mots perdent mon engourdissement et soudain je sanglote contre son épaule pendant qu'elle me serre doucement dans ses bras. Ses mains me caressent les cheveux, murmurant des paroles rassurantes sur la justice et les nouveaux départs. Quand les larmes cessent enfin, je me recule pour la regarder. Pourquoi tu m'aides? On se connaît à peine. Oh, j'en sais assez, dit Caroline, prenant mon visage en coupe entre ses paumes. Je sais que tu es brillante et bienveillante. Je sais que tu aides les gens à guérir. Et je sais que tu mérites bien mieux que ce que tu as accepté jusqu'à présent. Le baiser vient naturellement, né de la gratitude et d'une confiance grandissante. Les dasses lèvres de Caroline sont douces contre les miennes, un goût d'espoir et de possibilité. Cette fois, il n'y a ni hésitation ni culpabilité à désirer quelque chose qui semble si juste. Cette nuit-là, nous faisons l'amour sur des couvertures étendues sur le sol de mon appartement, à la lueur vacillante des bougies, tandis que la pluie crépite contre les fenêtres. Le toucher de Caroline est révérencieux, presque adorateur, complètement différent de tout ce que j'ai connu avec Laurence. Ses mains explorent mon corps comme si elles mémorisaient quelque chose de précieux. Sa bouche passe des baisers aux promesses murmurées sur l'avenir que nous pourrions construire ensemble.
Quand elle se place entre mes cuisses, je me cambre à son contact dans un besoin désespéré de connexion, d'être avec quelqu'un qui voit ma valeur. Le plaisir monte lentement, intensément, jusqu'à ce que je murmure son nom dans l'obscurité, tandis que mon corps tremble d'une libération que je ne croyais pas possible. Après, nous restons enlacés, la tête de Caroline sur ma poitrine pendant que je dessine des motifs sur son épaule nue. Je n'ai jamais rien ressenti de tel, j'avoue à voix basse. Moi non plus, confesse Caroline. Et pourtant, j'ai déjà été avec des femmes. L'aveu ne me surprend pas. Il y a dans l'assurance de Caroline une expérience qui me manque. M'aideras-tu à découvrir qui je suis, sans Lawrence pour tout contrôler? Caroline lève la tête pour croiser mon regard. Nous trouverons les réponses ensemble. Dehors, chez Zapik dort paisiblement. À l'intérieur de mon petit appartement, deux femmes préparent une révolution contre ceux qui ont tenté de les diminuer. Le cottage de Caroline se trouve à une quinzaine de kilomètres de chez Zapik, entouré de fleurs sauvages et de jardins d'herbes aromatiques qui me serrent le cœur tant je les reconnais. Elle a créé la vie dont j'ai rêvé sans jamais oser la poursuivre, des plantes médicinales qui poussent librement, sans contrainte artificielle, sans la vision d'un autre imposée aux vivants. Bienvenue dans mon sanctuaire, dit Caroline en déverrouillant la porte d'entrée. Personne ne connaît cet endroit à part toi maintenant. À l'intérieur, des poutres apparentes encadrent un espace de vie chaleureux, rempli d'imprimés botaniques, de bouquets de fleurs séchées et d'étagères garnies de revues de recherche. Tout ici reflète l'authenticité de Caroline, d'une manière que mon appartement, décoré pour plaire à Lawrence, n'a jamais pu faire. C'est parfait, je souffle en passant mes doigts sur un rebord de fenêtre garni de jeunes pousses. Tu as créé exactement ce que j'ai toujours voulu. Alors reste, dit simplement Caroline, aussi longtemps que tu en auras besoin. Lawrence ne connaît pas cet endroit et nous pouvons planifier nos prochains coups sans son ingérence. L'offre me submerge de gratitude et de possibilités. 3 jours loin des critiques et du contrôle constant de Lawrence, et je me sens déjà plus moi-même que je ne l'ai été depuis des années. Ce soir-là, Caroline prépare le dîner avec des légumes de son jardin pendant que j'identifie les herbes sauvages qu'elle a cueillies. Nous travaillons ensemble avec une aisance naturelle, nos corps se mouvant l'un autour de l'autre dans la petite cuisine avec une facilité déconcertante malgré le peu de temps que nous nous connaissons. J'ai déposé la plainte contre Sarah aujourd'hui, annonce Caroline en remuant des pattes pendant que je hache du basilic de son jardin de fenêtre. L'inspecteur semblait optimiste quant à la récupération d'au moins une partie de l'argent. Lawrence va être furieux quand il l'apprendra. Qu'il soit furieux. Tu as fini de gérer ses émotions. Après le dîner, nous nous asseyons sur la terrasse arrière de Caroline, regardant les lucioles danser parmi les jardins d'herbes. La paix de cet endroit s'infiltre en moi, me rappelant ce que la vie pourrait être sans tension ni critique constante. Caroline, dis-je doucement, je dois te dire quelque chose à propos de Lawrence, de nous. Ah, tu n'es pas obligée. Conney, si. Je me tourne vers elle, j'ai besoin qu'elle comprenne. Nous n'avons pas eu de relation intime depuis plus de 6 mois. Il dit que je suis trop frigide, trop concentrée sur mes plantes pour être une vraie femme. Mais avec toi, Caroline prend ma main, entrelaçant nos doigts. Avec moi? Avec toi, je me sens vivante, désirable, comme si mon corps m'appartenait au lieu d'être quelque chose à critiquer. Caroline se lève, m'attirant doucement vers le cottage. Viens, laisse-moi te montrer à quel point tu es belle. Dans la chambre de Caroline, baignée par la lumière de la lune qui traverse les fenêtres et parfumée par le jasmin de ses jardins, nous faisons l'amour avec une lente délibération. Ses mains vénèrent mon corps, comme si elle s'occupait de quelque chose de précieux. Sa bouche, suivant des chemins qui me font cambrer de plaisir, un plaisir que j'avais oublié. Quand elle se place entre mes cuisses, sa langue dessinant des spirales de sensations qui montent jusqu'à une intensité écrasante, je crie son nom comme une prière de gratitude pour ce don inattendu de passion. Plus tard, alors que Caroline tremble sous mon contact, je découvre la joie de donner du plaisir au lieu de simplement l'endurer. Son corps répond à mes explorations hésitantes par des halètements et des encouragements murmurés qui me rendent plus audacieuse, plus confiante dans ma capacité à créer la même extase qu'elle m'a offerte. Le lendemain matin, Caroline prépare le café pendant que je suis assise à sa table de cuisine, vêtue d'un de ses pulls trop grands, me sentant plus chez moi que nulle part ailleurs. La lumière du soleil inonde la pièce à travers les fenêtres ornées de plantes suspendues.
Je suis en train de penser à la perfection de cette scène domestique quand le téléphone de Caroline vibre. Son expression se durcit. Qu'est-ce que c'est? Elle me montre l'écran, un message d'un numéro inconnu. Dis à ta copine que son mec veut lui parler. Elle a 24 heures pour rentrer à la maison ou les choses vont se compliquer. Mon sang se glace. Comment a-t-il eu ton numéro? Sarah le lui a probablement donné. Elle surveillait ta boutique, lui rapportait tes visites. La trahison est encore plus profonde. Sarah ne se contentait pas de voler de l'argent. Elle m'espionnait pour le compte de Lawrence, lui transmettant des informations sur mon indépendance naissante et mon amitié avec Caroline. Je dois y retourner, dis-je en me levant brusquement. Si je ne le fais pas, il trouvera des moyens de nous faire du mal à toutes les deux. Non. La voix de Caroline est ferme. Nous n'allons pas le laisser te terroriser pour te soumettre à nouveau. Tu ne comprends pas de quoi il est capable. Alors aide-moi à comprendre. De quoi as-tu peur spécifiquement? La question me force à affronter des vérités que j'évitais. Les menaces de Lawrence ont toujours été vagues mais menaçantes, conçues pour me maintenir docile par la peur de conséquences non spécifiées. Il a des relations, dis-je faiblement, des contacts professionnels qui pourraient rendre la vie difficile. Pour qui? Tu n'as plus de compte professionnel? Tu n'es lié à aucun bail à ton nom? Le vol de Sarah t'a en fait libéré de la majeure partie de l'emprise financière de Lawrence. Caroline a raison, mais les chaînes psychologiques semblent plus solides que les chaînes pratiques. 3 ans de conditionnement ne disparaissent pas en une nuit. Cet après-midi-là, un autre message arrive. Queen sait ce qu'elle doit faire, ne rend pas les choses plus difficiles que nécessaire. Caroline le lit par-dessus mon épaule, son corps tendu d'une colère protectrice. Il intensifie la pression parce qu'il sait qu'il perd le contrôle. Des tactiques de manipulation classiques. Qu'est-ce qu'on fait? On documente tout. On constitue un dossier pour harcèlement et on s'assure que tu n'auras plus jamais à l'affronter seule. La détermination de Caroline me donne un courage que je ne me connaissais pas. Pour la première fois depuis des années, je n'affronte pas seule l'intimidation de Lawrence. Alors que le soir tombe sur le cottage paisible de Caroline, nous élaborons des plans qui ressemblent à une conspiration révolutionnaire contre un régime oppressif. Demain, nous retournerons à Chesapeake ensemble, non pas pour que je me rende aux exigences de Lawrence, mais pour que nous commencions à démanteler la prison qu'il a construite autour de ma vie. Le matin arrive trop vite et avec lui, la décision de retourner à Chesapeake pour affronter Lawrence. Caroline nous conduit en ville dans sa petite Honda, ma main serrée dans la sienne, tandis que les rues familières défilent. Mon herboristerie semble abandonnée avec ses vitrines sombres et le panneau fermé qui y est suspendu depuis des jours. Je devrais aller voir à l'intérieur, dis-je à Caroline, peut-être récupérer une partie du stock avant de s'occuper de Laurence. Caroline se gare et nous marchons ensemble jusqu'à la boutique. Dès que je déverrouille la porte, je sais que quelque chose ne va pas. Les étagères ont été fouillées, des bocaux déplacés, des papiers éparpillés sur mon comptoir de travail. Il est venu ici, je murmure en touchant un présentoir qui a été délibérément mis en désordre. Il cherchait quelque chose. Nous sommes encore en train d'évaluer les dégâts quand la voix de Laurence tranche le silence du sanctuaire. Vous voilà? Il se tient dans l'embrasure de la porte, comme en terrain conquis, bloquant notre sortie de sa carrure imposante. Aujourd'hui, il est différent. Plus en colère, plus dangereux que son habituel contrôle. Ses cheveux noirs sont en désordre, ses yeux bruns froids de fureur. Tu as manqué notre conversation d'hier, Queen. Nous n'avons rien à nous dire. Je suis surprise par la fermeté de ma propre voix. Oh mais si! Laurence entre, refermant la porte derrière lui avec une menace délibérée. À commencer par ta nouvelle petite amie et son ingérence dans notre relation. Caroline se place légèrement devant moi, son instinct est protecteur en alerte. Queen n'a pas à te donner d'explications sur ses amitiés. Laurence rit, un son rauque dans le sanctuaire parfumé aux herbes. Des amitiés? C'est comme ça qu'on appelle ça? Sarah m'a tout raconté sur vos petits rendez-vous romantiques, les visites à la serre, les nuits passées ensemble. La trahison est encore plus profonde que je ne l'imaginais. Sarah est une voleuse, dis-je, retrouvant ma voix. Quoi qu'elle t'ait dit. Sarah te protège d'une énorme erreur. Le ton de Laurence redevient cette voix condescendante que j'ai appris à détester. As-tu la moindre idée de ce que les gens vont dire quand ils découvriront que tu es avec une femme? Ta famille,
tes clients, tous ceux qui te connaissent? La menace flotte dans l'air comme un poison. C'est ta peur qui parle, dit fermement Caroline. Pas celle de Queen. L'attention de Lorenz se tourne vers Caroline avec une concentration de prédateur. Tu crois la comprendre? Tu la connais depuis quoi? 2 semaines? Ça fait 3 ans que je m'occupe de Queen. Je sais ce dont elle a besoin, ce qu'elle peut supporter. T'occuper d'elle? La voix de Caroline monte, empreinte d'une colère contenue. En l'isolant de ses amis? En contrôlant ses finances? En détruisant sa confiance à chaque occasion? En la protégeant d'elle-même? Le masque de Laurence tombe complètement, révélant l'homme cruel sous sa façade charmante. Queen est trop douce pour le monde réel, trop confiante. Sans mes conseils, elle aurait fait faillite il y a des années. Comme elle l'est maintenant. Je m'avance, la colère l'emportant enfin sur la peur. Après que Sarah a tout volé pendant que tu regardais sans rien faire? L'expression de Laurence devient dangereuse. Je t'avais prévenu de ne pas faire confiance aux mauvaises personnes. Peut-être que si tu avais écouté au lieu de courir partout avec ta petite amie botaniste, ton affaire existerait encore. Mon affaire a échoué parce que tu l'as sabotée. Toi et Sarah, vous travaillez ensemble. L'accusation est insensible, le visage de Laurence s'empourpre de rage, et il fait un pas vers moi qui pousse Caroline à s'interposer immédiatement. N'ose pas me blâmer pour tes échecs, gronde Laurence. Je t'ai tout donné. La respectabilité, un soutien financier, un avenir avec un vrai potentiel, et tu as tout jeté pourquoi? Une phase expérimentale avec une femme qui t'abandonnera dès que la nouveauté se sera estompée? La voix de Caroline tranche sa tirade comme de l'acier. La seule personne qui a abandonné Queen, c'est toi, chaque jour depuis 3 ans. L'attention de Lawrence se fixe sur Caroline avec une haine que je n'avais encore jamais vue. Tu crois que tu peux voler la petite amie de quelqu'un sans en subir les conséquences? Tu n'as aucune idée à qui tu as affaire. C'est une menace? Caroline lui tient tête, bien que Laurence la domine de sa hauteur. C'est une promesse, répond Laurence, sa voix tombant dans un murmure menaçant. Je sais où tu travailles, où tu vis. J'ai des relations dans cette ville qui peuvent te rendre la vie très difficile. Quelque chose en moi se brise à la menace contre Caroline. Arrête, dis-je, ma voix plus forte qu'elle ne l'a été depuis des mois. Tu n'as pas le droit de la menacer. Laurence se retourne vers moi, surpris. Pardon, j'ai dit arrête. Je me place aux côtés de Caroline, cessant de me cacher derrière qui que ce soit. Tu as fini de contrôler ma vie, Laurence. Fini de prendre des décisions pour moi. Fini de menacer les gens que j'aime. Tu crois que tu peux simplement tourner le dos à tout ce que nous avons construit ensemble? Qu'avons-nous bâti au juste? La question sort plus sèchement que je ne l'aurais voulu. Une relation où je m'excuse d'exister, où mes rêves sont considérés comme des passe-temps, où j'ai trop peur de dire ce que je pense parce que ça pourrait te déplaire? Le visage de Laurence passe par une série d'émotions. La surprise, la colère, le calcul. Quand il reprend la parole, sa voix porte ce ton manipulateur que je connais si bien. Chérie, tu es contrariée par la situation de l'entreprise, je le comprends. Mais jeter tout notre avenir pour une relation expérimentale avec une femme n'est pas la solution. Ce n'est pas expérimental? Je réponds doucement. Moi qui suis enfin honnête sur qui je suis. L'aveu reste suspendu entre nous, 3 ans de faux-semblants dissous en une seule phrase. Laurence me dévisage comme si j'étais devenue une étrangère. Tu fais une erreur que tu regretteras toute ta vie, dit-il enfin. Caroline prend ma main, la serrant doucement. La seule erreur que Queen ait commise, c'est de rester si longtemps dans une relation qui la diminuait. Lawrence nous regarde tour à tour, son expression se figeant dans une fureur froide. Très bien, amusez-vous bien avec votre petite expérience, mais ne revenez pas en rampant quand la réalité vous rattrapera, et ne vous attendez pas à ce que je vous aide à tout reconstruire quand ce fantasme s'effondrera. Il se dirige vers la porte, puis se retourne avec un dernier sourire cruel. Oh, et Queen! Tes parents ont appelé hier. Ils prévoient une visite surprise la semaine prochaine. Je suis sûre qu'ils seront très intéressés de rencontrer ta nouvelle amie. Le coup de grâce atteint sa cible. Mes parents, qui croient non, qui croient toujours que Laurence et moi projetons de nous marier. Sa dernière manipulation, conçue pour anéantir ma confiance nouvelle. Après son départ, Caroline et moi restons dans l'herboristerie saccagée, nous tenant serrés l'une contre l'autre, essayant d'assimiler ce qui vient de se passer. On trouvera une solution pour tes parents, me dit doucement Caroline. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble.
Alors je l'embrasse, là, au milieu des herbes éparpillées et des rêves brisés, goûtant à une liberté mêlée à la peur d'un avenir incertain. Les contacts de Caroline à l'université se révèlent précieux dans notre combat contre Lawrence et Sarah. Le docteur Harrison, directeur du département de botanique, a une fille qui travaille comme avocate pénaliste spécialisée dans la criminalité financière. Quelques jours plus tard, nous sommes assises dans son bureau du centre-ville avec des cartons de preuves que Caroline m'a aidé à rassembler. Usurpation d'identité, détournement de fonds, harcèlement, énumère l'avocate Lisa Harrison en examinant nos documents. Votre ex-associée, Sarah, a laissé une trace numérique très claire. Les criminels amateurs en laissent toujours. Et pour Laurence, je demande, toujours nerveuse à cause de ces menaces. Plus difficile de prouver une implication directe, mais ces messages de harcèlement créent un schéma récurrent. Nous pouvons obtenir une injonction d'éloignement immédiatement. Caroline me serre la main pendant que Lisa explique la procédure judiciaire. Après des années à me sentir impuissante, avoir quelqu'un qui se bat pour mes droits me semble révolutionnaire. L'audience pour l'injonction d'éloignement a lieu le mercredi matin. Lawrence se présente avec son propre avocat, confiant et dédaigneux, jusqu'à ce que Lisa présente les preuves de son comportement menaçant. Des SMS, des messages vocaux, des témoignages de Caroline et de mes voisins commerçants qui ont entendu ces agressions verbales. Votre honneur, déclare clairement Lisa, Monsieur Alexander s'est engagé dans une campagne systématique d'intimidation visant à contrôler et à isoler Madame Watson. Ce comportement a dégénéré en menace directe contre sa nouvelle compagne. La juge Martinez examine les preuves avec une grande attention. Lorsque l'avocat de Lawrence tente de minimiser les menaces en les qualifiant de simples désaccords relationnels, l'expression de la juge se durcit. Menacer les moyens de subsistance et la sécurité de quelqu'un va bien au-delà des conflits de couple normaux. Tranche la juge Martinez. Injonction d'éloignement accordée, Monsieur Alexander ne doit avoir aucun contact, direct ou indirect, avec Madame Watson. Le visage de Laurence devient rouge brique tandis que l'huissier lui explique les restrictions. Alors que nous quittons la salle d'audience, il essaie de croiser mon regard, mais je continue de marcher, la main de Caroline fermement dans la mienne. L'arrestation de Sarah a lieu le lendemain. Caroline et moi sommes en train de replanter des semis d'herbe dans ma boutique lorsque l'inspecteur Maurice appelle pour nous annoncer la nouvelle. Nous avons trouvé 32 000 dollars sur ses comptes personnels, rapporte-t-il. Elle est inculpée pour détournement de fonds et usurpation d'identité. Un remboursement intégral est probable. 32 000 dollars? Je répète, ayant du mal à y croire. Pas la totalité, mais assez pour relancer l'entreprise avec une planification minutieuse. L'argent était encore sur des comptes locaux. Elle ne l'avait pas encore transféré à l'étranger. Après avoir raccroché, je m'effondre dans les bras de Caroline, submergée par le soulagement et mâche la gratitude. C'est vraiment fini. Ils ne peuvent plus nous faire de mal. Ce n'est que le début, murmure Caroline contre mes cheveux. La semaine suivante apporte la visite inattendue de mes parents. Je redoutais ce moment depuis la menace d'adieu de Lawrence, mais Caroline m'a convaincue que l'honnêteté était la seule voie possible. Queen, ma chérie. Ma mère m'étreint à la gare tandis que mon père serre la main de Caroline, que j'ai présentée comme mon associé et ami. Où est Laurence? Demande papa, regardant autour de lui avec attente. Je pensais qu'il serait là pour nous accueillir. Nous ne sommes plus ensemble, dis-je prudemment. Je vous expliquerai tout au dîner. Ce soir-là, dans le cottage de Caroline, entouré des jardins d'herbes que mes parents admirent, je leur dis la vérité sur le contrôle de Wendt, d'autres Laurence, la trahison de Sarah et ma relation avec Caroline. Le visage de ma mère passe par plusieurs émotions tandis que mon père reste assis en silence, assimilant l'information. Je sais que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez, je conclus en tenant ouvertement la main de Caroline. Mais je suis heureuse, vraiment heureuse pour la première fois depuis des années. Maman tend la main par-dessus la table pour couvrir nos mains jointes. Ma chérie, nous voulons juste que tu sois en sécurité et aimée. Si Caroline te rend heureuse, c'est tout ce qui compte. Papa hoche lentement la tête. Laurence m'a toujours semblé trop autoritaire. Je n'ai jamais aimé la façon dont il parlait de ta boutique. Leur acceptation me submerge. 3 ans à me cacher, à gérer les attentes des autres, et mes parents veulent simplement mon bonheur. 2 semaines plus tard, Caroline me propose un partenariat commercial qui change tout. Nous marchons dans la boutique d'herbes restaurées, discutant des stocks et de la clientèle, quand elle se tourne vers moi, les yeux pétillants.
Et si nous combinions nos expertises, ta connaissance de la guérison traditionnelle avec mes recherches scientifiques, pour créer quelque chose de entièrement nouveau? Que veux-tu dire? Une phytothérapie fondée sur des preuves scientifiques, comblant le fossé entre les pratiques traditionnelles et la science moderne. Je pourrais apporter la crédibilité de l'université pendant que tu fournirais les applications pratiques. L'idée m'enthousiasme plus que tout depuis des années. Nous pourrions légitimer la médecine par les plantes d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Exactement. Et nous pourrions le faire ensemble. Le baiser qui suit a le goût du partenariat et des possibles. Dans la lumière de l'après-midi qui filtre à travers les vitrines de la boutique entourée d'herbes médicinales et de la femme qui est devenue Puck et mon encre, je sens l'avenir s'ouvrir comme une fleur trouvant le soleil. La condamnation de Sarah a lieu par un froid matin d'octobre. Elle écope de 2 ans de probation, d'un remboursement intégral et de travaux d'intérêt général. En quittant le palais de justice, elle tente de nous aborder, Caroline et moi. Queen, je suis désolée. Ne dis rien, je ne m'arrête pas de marcher. Contente-toi de transférer l'argent et de rester loin de nous. La trahison de Sarah m'a appris que le pardon n'exige pas et de renouer les liens. Je peux libérer ma colère sans l'accueillir à nouveau dans ma vie. Laurence viole l'injonction d'éloignement une fois, se présentant à la boutique ivre et agressif. Caroline appelle la police pendant que je me cache dans son arrière-salle, le téléphone prêt à composer le numéro d'urgence. Il passe la nuit en prison et fait face à des accusations supplémentaires qui semblent enfin briser son obsession de me contrôler. La victoire juridique semble complète, mais la guérison émotionnelle se poursuit chaque jour. L'amour patient de Caroline m'aide à retrouver une confiance que je croyais perdue à jamais. Certains matins, je me réveille en attendant des critiques ou un contrôle, puis je me souviens que je suis libre de faire mes propres choix. Tu es en sécurité maintenant, me murmure Caroline. Les nuits où les vieilles puces peur refont surface. Lawrence ne peut plus te faire de mal? En novembre, notre plan d'affaires commun est prêt à être présenté aux investisseurs. Les contacts universitaires de Caroline, ainsi que ma clientèle établie, créent un dossier convaincant pour une phytothérapie fondée sur des preuves. Nous ne reconstruisons pas seulement ma boutique, nous sommes pionnières d'une nouvelle approche de la guérison intégrative. La victoire est au Caïston, d'autant plus douce que nous l'avons méritée ensemble, partenaires dans tous les sens du terme. 6 mois plus tard, je suis sur le pas de la porte de notre boutique fraîchement rénovée, regardant Caroline disposer des spécimens botaniques dans la vitrine. Le printemps a peint chez Zapic de verre frais et notre entreprise, Racines Guérisseuses, recherche, prospère au-delà de mes rêves les plus fous. La lumière du matin met parfaitement en valeur ces orchidées, lui dis-je, admirant à la fois les fleurs et la femme qui s'en occupe. Caroline se tourne avec ce sourire radieux qui fait encore battre mon cœur. Ses cheveux sont plus longs maintenant, captant la lumière du soleil alors qu'elle se déplace entre les présentoirs, mettant en valeur notre approche unique de la phytothérapie. Le docteur Peterson de Johns Hopkins a appelé ce matin, annonce-t-elle. Ils veulent présenter notre étude sur l'anxiété dans leur revue médicale. La nouvelle me remplit de fierté. Notre collaboration a produit une validation scientifique réelle pour les remèdes traditionnels à base de plantes que ma grand-mère m'a enseignés il y a des années. Ce qui avait commencé comme ma petite herboristerie est devenu quelque chose de révolutionnaire. C'est incroyable, ta méthodologie de recherche a fait toute la différence. Notre recherche, me corrige Caroline en s'approchant pour prendre mes mains. Ta compréhension intuitive des propriétés des plantes a guidé chaque hypothèse, chaque hypothèse. À travers la fenêtre, je regarde les clients parcourir notre sélection élargie. Madame Henderson, dont l'arthrite s'est considérablement améliorée avec notre protocole à base d'écorce de saule. James Morrison, un ancien combattant dont l'anxiété a diminué de manière significative grâce à notre mélange de camomille et de passiflore. Des gens dont nous avons réellement amélioré la vie grâce à des pratiques de guérison soigneusement documentées. Tu te souviens quand Laurence disait que c'était jouer au docteur avec des mauvaises herbes? Je dis en désignant notre laboratoire professionnel où Caroline mène des études contrôlées. Il n'a jamais compris ta vision, dit Caroline d'une voix protectrice. Mais la communauté médicale, elle, commence enfin à écouter. Le nom de Lawrence ne déclenche plus d'anxiété. 18 mois après l'injonction d'éloignement, il a déménagé à Richmond et s'est marié selon des connaissances communes. La nouvelle n'a apporté qu'un soulagement, celui de savoir qu'il avait trouvé une autre cible pour ses tendances manipulatrices.
Sarah a payé l'intégralité de sa dette et travaille dans une chaîne de pharmacie de l'autre côté de la ville. Nous nous apercevons parfois à l'épicerie ou lors d'événements communautaires, échangeant des hochements de tête polis sans conversation. Certaines blessures n'ont pas besoin d'une attention constante pour guérir correctement. Cet après-midi-là, nous recevons des visiteurs inattendus, mes parents portant des fleurs de félicitations et rayonnant de fierté. L'article de journal était merveilleux, dit maman, nous embrassant toutes les deux. Notre fille, la chercheuse pionnière. Papa admire notre installation de laboratoire avec l'appréciation d'un ingénieur. Vous avez construit quelque chose de spécial ici, un pont entre la sagesse traditionnelle et la science moderne. Leur acceptation de Caroline comme ma compagne s'est approfondie au fil des mois, des dîners de dos, du dimanche et des fêtes de fin d'année. Caroline s'intègre naturellement aux réunions de famille, aidant ma mère dans la cuisine tout en discutant de découvertes botaniques avec la curiosité d'ingénieur de mon père. Nous avons une nouvelle, annonce maman avec des yeux pétillants. Ton cousin, David, se marie l'été prochain. Il a spécifiquement demandé que vous vous occupiez toutes les deux des arrangements floraux pour la cérémonie. Cette demande représente une intégration familiale complète. Passer des menaces de Laurence de révéler mon homosexualité à ma famille, qui accueille Caroline à bras ouverts pour ses célébrations, c'est comme voyager entre deux mondes différents. Ce soir-là, Caroline et moi préparons le dîner dans son cottage, nos routines domestiques confortables et pleines d'amour. Elle remue la soupe pendant que je cueille des herbes dans les jardins que nous avons agrandis et ensemble au fil des saisons. Caroline, dis-je en la regardant se déplacer dans la cuisine avec une efficacité gracieuse, je dois te dire quelque chose d'important. Elle se retourne, immédiatement attentive, reconnaissant le ton sérieux de ma voix. Je t'aime, je continue, bien que nous ayons échangé ces mots d'innombrables fois, mais plus que ça, je suis amoureuse de la vie que nous avons construite, de notre partenariat, de nos rêves partagés, de la façon dont tu vois des possibilités que je n'aurais jamais imaginées. Caroline pose sa cuillère et vient m'entourer de ses bras. D'où est-ce que ça vient? Je pensais à avant. Quand j'étais avec Laurence, je pensais que l'amour signifiait accepter tout ce que quelqu'un offrait, même si cela me diminuait. Avec toi, l'amour signifie devenir un peu plus moi-même chaque jour. Notre baiser a le goût des herbes et des possibles, s'approfondissant alors que Caroline me soulève sur le comptoir à côté de la cuisinière. Ses mains encadrent mon visage pendant que je la tire plus près, riant toutes les deux de la position inconfortable. Je t'aime aussi, murmure-t-elle contre mes lèvres. Toi tout entière. Ton esprit brillant, ton cœur compatissant, ta terrible habitude de laisser des spécimens de plantes partout sur ma table basse. Ce sont des matériaux de recherche importants. Ce sont des feuilles séchées que tu as oublié de ranger. Nous faisons l'amour cette nuit-là, alors que les saisons changent dehors, les fenêtres ouvertes à l'air parfumé de jasmin, tandis que nos corps se meuvent ensemble dans des rythmes familiers. Le toucher de Caroline m'émerveille toujours par sa révérence, la façon dont elle vénère chaque centimètre de ma peau comme quelque chose de précieux à protéger. Plus tard, enlacée dans les draps, la tête de Caroline sur ma poitrine, je trace des motifs sur son épaule nue en repensant au chemin qui nous a menés ici. Parfois, je n'arrive pas à croire que c'est réel, j'avoue doucement, que quelqu'un puisse aimer tant qu'on puisse aimer toutes les parties de moi que Lawrence essayait de changer. Il n'a jamais su qui tu étais vraiment, répond Caroline en déposant un baiser au-dessus de mon cœur. Mais moi, je le sais, et je te choisis chaque jour. Dehors, l'automne s'installe sur Chesapeake, promettant une autre saison ensemble. Nos recherches continuent de croître, aidant davantage de gens à faire le lien entre la guérison traditionnelle et la médecine moderne. La boutique prospère en tant que lieu de rassemblement communautaire où la science rencontre la sagesse ancestrale. Plus important encore, nous avons trouvé quelque chose que ni l'une ni l'autre ne cherchait activement. Un partenariat qui nous rend toutes les deux plus fortes, un amour qui encourage la croissance au lieu d'exiger la conformité. Demain matin, nous retournerons à notre travail commun, poursuivant notre mission de légitimer la médecine par les plantes tout en construisant une vie qui honore à la fois nos forces individuelles et notre vision commune. Mais ce soir, entourés par les herbes qui nous ont réunis et l'amour qui a tout transformé, nous nous tenons simplement serrés l'une contre l'autre, planifiant les rêves que nous réaliserons ensemble.
La femme qui se contentait autrefois de miettes d'affection a appris à attendre l'abondance. L'avenir s'étend devant nous comme un jardin inexploré, rempli de possibilités que nous cultiverons côte à côte.